Donc là, on commence le post-ultime satsang. Ouais, post-ultime satsang, celui de la fin du rêve, on peut appeler ça comme ça, où on a passé en revue tout ce qui s'est passé pour beaucoup pendant ce mois-là, où, si vous voulez, c'est très simple, la création, on peut dire que c'est une carte, et qu'on replie la carte. Et quand on replie la carte, tout simplement, il y a des choses qui se trouvent rassemblées et qui tracent la ligne logique que chacun d'entre nous, ressuscité ou pas, vit en ce moment. Que ce soit à travers des images, à travers des symboles, à travers des chansons, à travers des films, à travers même des canas. Si vous reprenez aujourd'hui n'importe quel canard, même d'il y a 2010, 2009, vous allez voir que ça ne vous parle que de cet instant de façon totale. Les 100 000 pages que j'ai appelé aussi le livre qui est doux à la bouche mais amer au ventre, les 100 000 pages de canalisation qui ont été réalisées, nous ramènent tous, sans aucune exception, à ces moments-là que nous vivons de façon plus palpable, je dirais, depuis le mois de mai, un petit peu avant l'anomalie primaire, déjà avril, et qui se trouve, si vous voulez, de plus en plus présent au sein de l'humanité. Et c'est logique, c'est-à-dire tout ce qui se produit, il ne pouvait en être autrement. Dans ce que j'appelle le rêve de la création, qu'est-ce qu'on appelle la création? C'est l'apparition de l'extériorisation de la conscience depuis l'ultime absolue source, d'abord par l'image, et Pépère en avait parlé, comme la source ne peut pas s'incarner, je parle pas d'absolu, je parle de la source, elle a créé son image, qui est Métatron. Métatron a créé son propre double. Ce double, c'était qui? C'était Moïse face à Métatron, puisqu'il était lui-même. C'est tout le drame primordial de la création, c'est-à-dire ce rêve qui n'est qu'un songe pour la conscience, se trouve en ce moment résolu par tout ce que nous vivons les uns et les autres, ressuscités ou pas. Et c'est ce que je disais à Véronica tout à l'heure, tu ne vis rien et tu n'as jamais rien vécu parce que tu n'as pas à le vivre. Ça ne veut pas dire que tu es en avance ou en retard, c'est le positionnement de ta supraconscience, de ce que tu es à l'origine, qui même si aujourd'hui te donne l'impression de ne rien vivre, tu n'as pas été soumise au rêve. Donc tu n'as rien à traverser. Par contre, si je prends mon exemple, étant à l'origine du mythe primordial, j'ai été obligé de repasser par tous les dieux, c'est-à-dire ce que j'appelle tous les ideux, c'est-à-dire tous ces archétypes spécifiques à la Terre qui n'ont aucune réalité, même dans les dimensions unifiées. C'est-à-dire tout le bazar des dieux, comme je l'appelle. Et si vous regardez bien, et vous le savez, le mythe de la création du monde, vous le retrouvez aussi bien en Égypte qu'à Sumer, que dans toutes les civilisations qui se sont succédées sur la Terre depuis des temps immémoriaux. Et c'est toujours la même histoire. On cherche son double. On a perdu la vérité, on a perdu son double. Mais le double, ce n'est pas nécessairement sa flamme jumelle. Le double, c'est tout un chacun. C'est le double qui était dans le soleil, qui est là, que vous sentez, qui se manifeste et qui prend réellement et concrètement le relais du rêve. Et ça se vit à travers justement la superposition des dimensions et des plans. Que vous viviez les énergies, les vibrations, les couronnes, ou que vous ne vivez rien, si vous regardez avec le cœur, vous allez vous apercevoir que tout ce qui se déroule dans votre vie, surtout depuis toujours, mais en cette période, de façon extrêmement puissante et évidente, dès l'instant où vous lâchez le sens de ne pas vivre quelque chose ou de trop le vivre, parce que vous savez bien que dans ce qui s'est passé ce mois-ci, pour ceux qui suivaient un peu, il y a des gens qui étaient en silence et en paix depuis des années, je suis allé les réveiller, non pas pour les emmener dans l'illusion, mais pour leur apprendre à rêver. Parce que même le soi, et ça je l'ai dit depuis des années, et même les êtres comme Bidi, qui disaient à juste titre, je suis le tout et le rien, entre le rien et le tout, il y a plein de choses, si vous ne les avez pas vues. Mais ce vu-là n'a pas à être commun à chacun, puisqu'il est fonction uniquement de ce que vous avez vécu au sein du rêve. Si vous n'avez rien vécu dans le rêve, ou très peu de choses, ou pas de choses signifiantes, vous n'avez rien à traverser. Donc restez tranquille dans cette vacuité, cette disparition, où il n'y a rien qui se manifeste, parce que vous y êtes. Je ne peux pas dire mieux. Dans les processus vibratoires qui ont été conduits durant ce mois de mai,
même avec des frères et des sœurs que vous connaissez, qui font partie d'ici ou pas, mais que vous voyez parler de partout, je les ai emmenés dans leur propre rêve. Ils m'ont suivi dans mon rêve initial, qui est aussi leur rêve. Et je leur disais tout le temps, et je le redis aujourd'hui, ce sont des costumes, ce n'est pas vous. Même quand j'emprunte le costume d'Indra ou d'Anna, ou d'Abba, ce ne sont que des costumes, puisqu'ils sont inscrits dans la création, et qu'on est antérieur à toute création. Quand tu es antérieur à toute création, il ne peut rien se passer au sein de ce monde, parce qu'il n'y a rien à résoudre. C'est aussi simple que ça. Quand il n'y a plus rien à résoudre, il n'y a plus aucune vibration. Parmi les êtres qui m'ont accompagné au plus proche au mois de mai dans le périple sur les volcans et dans les différents pays du monde, il y en a qui ont accompli ce périple avec moi et qui aujourd'hui ont senti une espèce de désespérance parce qu'il n'y avait plus de vibration. Il n'y avait plus rien à vivre. Il y avait juste l'amour nu. C'est-à-dire même sans parler de la conscience nue. Parce que la conscience nue n'est pas l'origine. Parce que ce qui est antérieur à la conscience, c'est la inconscience. C'est le but, la fin du rêve. Or, comme tu n'as pas rêvé, ou beaucoup n'ont pas beaucoup rêvé dans ce rêve, ils n'ont rien à vivre, ils n'ont rien à vivre, puisque le rêve s'achève. Par contre, pour tous les autres, on retraverse tous les mythes, tous les archétypes, de différentes façons, que ce soit à travers le corps, la jambe droite, que ce soit les muscles, les nerfs, l'arthrose, n'importe quoi. Vous avez vu hier, on a levé la main. Il y en a les 3/4 qui ont un problème à la jambe droite. C'est normal. Ça, ce n'est pas l'anomalie primaire. Rappelez-vous, l'anomalie primaire, elle cerclait le cœur, elle entraînait des bleus de l'âme et des fils de lumière qui reliaient les bleus de l'âme au foie. Le rêve, le lieu du rêve. Le lieu du mythe de Prométhée. C'est le moment où on se reconstruit toutes les nuits entre 2 et 4 heures du matin dans le même rêve. Donc, ça, la jambe droite, c'est autre chose. La jambe droite, ce n'est pas l'anomalie primaire, c'est l'anomalie du rêve. Et plus vous avez rêvé, plus vous allez sentir votre jambe droite. Pourquoi la jambe droite? Pourquoi la jambe droite? Pourquoi pas la jambe gauche? Ça, je vous l'expliquerai demain à travers ce qu'on appelle les 2 piliers latéraux. Alors que ce soit les piliers latéraux vibraux de la jambe gauche et de la jambe droite, ou les piliers latéraux des séphirotes, ou les 2 reins, rein, comme je disais par rapport à Torino, peu importe, on va pas revenir dans le symbolisme, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a rêvé le 2 et le multiple, et qu'on y a pris une part active. Ça nous renvoie bien évidemment à la blessure archétypielle de Troie, de la ville de Troie, 3 en 1, c'est-à-dire Achille, dont la mère avait trempé le corps d'Achille en le tenant par le talon du pied droit. Talon, on ne va pas rentrer dans le symbolisme encore, si ça vous intéresse, je voulais chercher ce que ça veut dire talon. Et si vous mettez ta avec un autre mot, vous allez trouver des tas de choses. Le symbolisme archétypiel, et non pas le symbolisme de matriciel de merde qui est ici, est celui qui vous conduit à votre origine. Mais si vous n'avez pas bâti de rêve en ce monde de façon extensive, vous n'avez rien à repasser. D'accord? Mais il fallait en être sûr. C'est pour ça qu'à travers ce qui s'est vécu au mois de mai, je suis allé littéralement chercher tous les frères et les sœurs qui étaient des tenants de l'Advaita Vedanta, qui n'étaient plus dans le choix, ils étaient dans le rien, ou le tout, comme Bidi. Mais entre les deux, il faut vivre, il faut danser, il faut repasser le rêve, il faut le voir pour ce qu'il est. Et c'est ça qui se déroule. Rien de plus, rien de moins. Et une fois qu'on a refermé le livre, comme je l'ai dit, il y avait le livre blanc de Marie, qui lui aussi doit devenir blanc, c'est-à-dire que le disque dur doit s'effacer, afin que le rêve initial de l'androgyne qui s'est séparé en 2 se résolve au niveau collectif. C'est exactement ce que nous vivons, que nous en vivions un rêve, que nous n'en vivons rien, ou que nous en vivions un cauchemar. La finalité est de démontrer qu'il n'y a jamais eu de début et jamais eu de fin. Je, comme disait Bidi, Nisargadatta de son vivant, l'absolu a toujours été là, avant même la création des univers, et avant même leur disparition, et même après leur disparition. C'est réellement ce qu'on appelle, ce que nous sommes,
nous sommes antérieurs à la lumière. Et si Abba vous parle, c'est que Abba est bien évidemment de la même façon présent en chacun. Le serment et la promesse, c'est quoi? C'est cette phrase que tout le monde connaît, qui est que les dieux se sont concertés et savoir où ils allaient pouvoir cacher leur divinité des hommes, qui ne sont rien d'autre que des dieux, non pas en devenir, mais qui ont oublié qu'ils l'étaient, tout simplement. Vous voyez donc, à partir de là, il ne peut exister au sein du rêve la moindre revendication, parce que la revendication au sein du rêve vous réinscrit dans le rêve. Alors que tout ce qui a été vécu par d'innombrables frères et sœurs en mai, que ce soit la souffrance, le silence, l'absence de vision qui fait baver des milliers ou des millions de frères et sœurs parce qu'eux ne le vivent pas, ils n'ont pas à le vivre. On ne peut pas être dans l'intelligence de la lumière révélée en totalité maintenant et imaginer ou penser même que quelque chose n'est pas à sa place. Je l'ai démontré à travers le mythe de la création, je l'ai démontré en m'amusant au mois de mai à traverser tous ces rêves, que ce soit à travers les musiques, à travers les images, à travers les mots. Vous pouvez le retrouver à travers les canalisations, comme je vous l'ai dit, depuis le début, quelle que soit la canalisation, et vous allez vous apercevoir qu'aujourd'hui, même si vous ne vivez rien, vous n'êtes plus voilé. Or, vous n'êtes plus voilé, pour certains, circuler, il n'y a rien à voir. Tout simplement. Ce n'est pas l'expérience qui va vous libérer. Nous, ce que nous avons mené avec les glaives, avec le marteau de Thor, avec l'éclair, avec la rose, avec tous ces symboles, la baleine, l'aigle blanc, les Elohim, les Néphilim, ne font partie que de la résolution du rêve. Et c'est tout. Après, il ne reste quoi? Le jeu, l'absolu, qui n'a jamais bougé. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce que j'ai appelé ça, parce que ça comprend à la fois l'amour de la création et l'amour de la décréation, qui en fait n'ont jamais existé. Il ne reste que ça, l'amour. Et c'est ce vécu-là qui est primordial. Et ce vécu-là, il n'a pas besoin d'image. Il n'a pas besoin de traverser tout ce qu'on a traversé avec certains frères et sœurs. Ce n'est pas une obligation. Ça n'a même pas à être un désir. C'est ce qui est. Et quand vous le vivez, vous êtes emporté là-dedans, afin de porter vos costumes pour comprendre que vous n'êtes aucun de ces costumes. Ni même Abba, ni même le Christ, ni même Yaldabaoth, c'est un rêve, c'est un cauchemar. Le réveil n'est rien d'autre que l'absence de conscience, c'est-à-dire de retourner à l'océan primordial, antérieur à l'ancienne des jours et à l'ancien des jours, antérieur au premier androgyne primordial. Alors si vous voulez l'appeler autrement, vous allez en Inde, vous allez l'appeler le couple Shakti-Shiva, qui redevient au moment de la décréation qui n'a jamais existé, ce qu'il était à l'origine, c'est-à-dire antérieurement à la conscience. Là où tout est béatitude, là où il n'y a ni forme, ni image, ni rien. Tous les grands mystiques vous ont décrit ça. Eben Alexander n'a fait que décrire ça. Omram Mikhail Ivanov, dans sa dernière canalisation fleuve, il nous a préparé à ça. Les derniers mots qu'il a dit, on vous a raconté des histoires. Mais cette histoire était celle qui vous permettait d'être dans les conditions les plus adéquates pour vivre ça. C'est tout. À partir de là, vous comprenez, quand vous sortez de la personne et que vous la voyez, et que vous sortez de l'observateur et que vous le voyez, qu'il n'y a rien qui manque, que ce soit dans le vide, dans les images, dans les symboles, dans l'absence de vécu, ou dans la douleur du corps, quelle qu'elle soit, il y a toujours la même chose, c'est-à-dire ça. Tout ça ne sont que des gesticulations, des apparences, qu'il fallait faire repasser et repasser ensemble avec certains, parce qu'il y a un travail, lui, réel sur l'illusion. Mais quel est ce travail réel sur l'illusion? C'est de voyager en conscience nue, ou dans le corps d'éternité, puisque moi je peux emmener dans mon corps d'éternité toutes les consciences nues que je veux, et leur montrer que même en allant dans les endroits qu'ils aiment, qu'ils affectionnent, leur simple regard éclairé consume l'illusion. Le regard éclairé, bien sûr, dont on parle là, ce n'est pas le regard des yeux, ce n'est pas le regard de la 3D, c'est le regard de la conscience qui permet de retrouver la inconscience. Et c'est ça qui est fondamental.
Oui. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles qu'on a pris une part active dans l'illusion? Exactement. C'est quoi la part active? Le paradis dans l'illusion, c'est le paradis originel, c'est ce que j'ai... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Tout à l'heure, tu as dit J'en ceux qui traduis. ont pris une part active Oui. dans l'illusion. Qu'est-ce que ça veut dire prendre une part active dans l'illusion? Parce qu'on a tous une vie Oui. avec une Oui. famille, un travail. C'est quoi Oui. une part active? Une part active se situe au niveau de la spiritualité, c'est-à-dire dans le maintien de l'illusion du rêve. Et on l'a tous fait, à travers les démarches spirituelles, à travers l'adhésion à une religion, l'adhésion à des mouvements, l'adhésion à quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas suivre quiconque. Donc, c'est pour ça que ça a été dit et répété de multiples façons, qu'il fallait sortir des religions, brûler les livres des religions, brûler le livre amer au ventre, brûler les canalisations et tout brûler. Pépère le disait de son vivant, nous ça a été répété pendant des années, cette préparation elle a duré depuis, depuis qu'il y a eu l'esprit du soleil, l'impersonnel et le... l'impersonnel, l'esprit du soleil et le paraclet. Hein, et Nolwenn, bien sûr, qui sont les clés, si vous voulez, de cette, pas réalisation, mais de ce constat. Ce n'est qu'un rêve. Ça n'a jamais, jamais, jamais existé. Et les prophéties? Les prophéties, On brûle aussi? elles sont complètement brûlées. Ah bon? Parce que le maître du temps s'est révélé. Tu l'as vu la guerre, toi? Non, La non, guerre qui justement, devait démarrer. Justement, mais il y en a qui y croyaient ferme. Mais ils y croyaient ferme, eux aussi. Est-ce que tu as vu quelque chose démarrer? Ils essayent désespérément de démarrer une guerre, mais elle ne démarrera pas. C'est fini. Hein, on a été suffisamment nombreux dans cette période à aller se balader à gauche à droite et pas seulement à faire la fête dans les volcans ou à brûler des territoires ou des monuments, mais on est aussi tous, même sans se concerter, allés voir les dirigeants de ce monde. Et ils nous ont vus. D'ailleurs, vous ne trouvez pas bizarre, personne n'a eu d'emmerde, personne n'est venu nous voir, il n'y a pas eu aucune manifestation, même sur les délires de Facebook, de qui que ce soit qui a pu s'opposer à ça, parce qu'on est la voie, la vérité et la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de voie, il n'y a qu'une vérité et il n'y a pas de vie. Alors plus de 132 jours, plus de stages. Mais c'est lent, les 132 jours. Ah ouais. Mais par contre, je ne sais pas quand ils ont commencé. Si, le jeudi de l'ascension. Bah, Je ne sais pas. Qui dit jeudi? Qui c'est qui a dit ça? Bah, la dernière fois. Ah bon? Non, Non. Biggie Non. n'a jamais fait. Moi, je l'ai entendu intérieurement. Alors, tu l'as entendu intérieurement. Mais ce qui est certain, et je le redis chaque jour, si vous êtes dans l'impatience, vous n'êtes pas présent à vous-même, même si vous vivez toutes les expériences qui sont présentes. Parce que celui qui est réellement dans l'amour, il n'attend rien, il n'espère rien, il endure tout. Première épître de saint Paul aux Corinthiens. Désolé de reprendre des références bibliques, il y en a quand même quelques-unes qui n'ont pas été falsifiées dans tous les livres, heureusement. Heureusement. Hein. Et quand on nous dit que tout sera révélé, je vous dis, on n'est pas encore au bout des révélations. Hein. Et ces révélations vont très loin. Rappelez-vous, il y a quelques années, et d'ailleurs, on me l'a reproché à certains moments donnés, à la fin 2012, j'ai quand même reçu ce que j'ai refusé de publier, ce qui était l'évangile de Satan, c'est-à-dire les accords qui ont été signés par les deux parties qui jouaient le jeu du bien et du mal, afin justement de permettre ce moment. Et uniquement pour cela. Donc, quand je dis qu'il y a une perfection, même si vous ne la voyez pas et ne la vivez pas, il ne peut en être autrement. Quand on nous a seriné, je vous ai seriné qu'Aldébaoth était en nous, au même titre que tous les anges, les archanges et tout, c'est la stricte vérité. La plus belle phrase, et celle que je répétais, je vous l'ai dit le mois dernier, quand je faisais les soins individuels longs, c'est-à-dire en rentrant dans les gens, quand eux rentraient en moi et tout, je vous le disais, la première chose que j'ai dit, c'est « je suis toi, tu es moi ». Et à partir d'un certain moment, les gens m'ont vu. Je les ai vus, mais au-delà de l'apparence, bien sûr. J'ai vu au travers de toutes les vies, toutes les dimensions. C'est-à-dire que maintenant, de manière lucide, je n'ai pas besoin de m'étendre, de m'allonger. Il suffit que je pense à quelqu'un, je le connais, je le vois. Je le vois dans son apparence, dans ses multiples rêves, mais aussi dans la même essence qui est Abba.
Bidi le disait. La différence entre vous et moi, c'est que moi je sais que je suis Dieu. Vous, vous ne le savez pas. Bon, j'emploie le mot Dieu qui n'a pas la même connotation, bien sûr, en Inde que chez nous. Hein. Mais c'est ça. C'est rien d'autre que ça. Ouais. Oui, alors je voudrais aussi demander, du fait que tu vois tout ça, Oui. est-ce que tu es habilité, je ne sais pas si c'est le mot, à aider une personne qui te demande lorsqu'elle sent qu'elle stagne ou qu'il y a un Mais blocage? elle n'a pas besoin de me le demander maintenant. Oui. Il suffit que cette personne pense non pas à ce sac de viande, mais elle peut utiliser quand même Jean-Luc Ayoun, mais elle me voit instantanément. Moi j'appelle, je te vois pas. Hein. Eh ben oui, parce que ton moment n'est pas venu. Ah, alors il suffit d'un moment. J'ai pas dit que toute la planète se voyait. Et d'ailleurs, même au moment de la stase, parce que ce qu'on vit maintenant, c'est-à-dire la disparition des jambes, le problème sur la jambe droite, les sensations, non pas de ne pas être enraciné, on n'a jamais été autant enraciné. On n'a jamais été aussi présent et aussi dense dans cette révélation de la lumière. Hein. Comme je l'ai mis, bon, je ne vais pas passer en revue les choses, mais le retour d'Abba est annoncé dans les Écritures aussi. Il est annoncé dans les chansons, il est annoncé dans les films, il est annoncé, même ce matin je l'ai lu, par Shakespeare, par les plus grands écrivains. C'est le mythe primordial. Et la grande différence, c'est que je ne suis pas seul à être Abba, on est 7 milliards d'Abba. Simplement, comme Bidi l'avait réalisé lui le premier, je l'ai réalisé le premier. Donc, quand je dis que j'étais une tête de pont, c'est exactement la vérité. Et vous avez des frères et des sœurs aujourd'hui qui se baladent en emmenant avec eux des milliers de consciences nues dans le même voyage. C'est ce qui avait été annoncé. Tout ce qui se réalise maintenant a toujours été annoncé. Parce que c'est quelque chose qui a été prévu bien antérieurement à la première manifestation de la conscience. Il ne pouvait pas en être autrement. Si vous êtes omniscient, omniconscient, et que vous avez envie de rêver, vous vous accordez le rêve. Mais avant de rêver, là je parle de votre personne, quand vous rêvez, vous savez que c'est un rêve. Vous vous réveillez le matin. Que ce rêve soit débile, que ce rêve soit symbolique, que ce rêve soit prophétique, peu importe. Qu'est-ce qui se passe quand on dit que le ciel rejoint la terre? C'est que ce qui était pour la personne le réel s'efface, et ce qui était l'imaginaire au sens le plus large, et pas uniquement astral. C'est-à-dire que dans l'imaginaire, j'inclus le monde astral, mais aussi le monde des archétypes. D'ailleurs, ça porte un nom, je vous l'ai déjà donné il y a plusieurs années, qui s'appelle le monde imaginal. Imaginal. Imagine le feu, imagine la création. Mais il fallait qu'un jour on se réveille, comme de la même façon nous, on se réveille le matin. Et c'était donc inscrit dès la première idée du rêve, c'est-à-dire la première émanation depuis le Parabrahman, de la source, qui n'a pas pu se voir elle-même, qui a créé Métatron, qui d'emblée s'est découplé. C'est le mythe primordial qui est présent de partout, pas seulement dans cette dimension des mondes enfermés, mais dans toutes les dimensions. Alors, il ne faut pas envisager ça du point de vue de la personne qui se dit « mais alors il n'y a plus de vie, il n'y a plus de création, il n'y a plus de monde ». Parce que quand vous êtes absolu, déjà maintenant, vous avez accès à toutes les vies et tous les mondes. Donc ça peut paraître un paradoxe, mais la meilleure phrase qui résume ça, c'est cette partie de phrase de Bidi, « Je, l'absolu, n'a jamais bouché ». Il était là avant la création du monde, avant la création des univers et des multivers. Qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle les multivers ou les super-univers? Il y en a 7, mais qui sont chacun infinis, bien sûr. Ces 7 super-univers, c'est quoi? C'est les 7 cercles de feu, des épousailles de Gaïa avec le ciel, sur cette terre. Pourquoi cette terre? Parce que ça a été le premier rêve. Le premier rêve. Hawaï, le premier Éden, le premier paradis dans le Pacifique, la Lémurie. Les mers généticiennes, avant la Lémurie. Tout, la boucle est bouclée. Le rêve s'achève, le rêveur s'éveille, parfois en impression de dormant, mais c'est ça.
ce qui était en bas est comme ce qui est en haut, c'est faux. Maintenant, ce qui est en bas est ce qui est en haut. Et nous assistons au drame cosmique dans notre chair, dans notre conscience, dans notre esprit, comme dans tout ce qui va être donné à voir individuellement et collectivement. Ça va très très loin, mais il n'est pas question de se noyer là non plus dans le symbolisme christique, de l'émanation christique qui est le Kiristi, le fils ardent du soleil, c'est-à-dire que ce couple primordial s'est vu adjoindre un enfant, bien sûr, l'enfant de leur rêve, mais vous êtes tous, nous sommes tous sans exception, même Abba, le résultat de ce rêve. Rien d'autre et rien de plus. Donc l'amour est notre nature, oui, mais au-delà de notre nature, il y a l'origine de cette nature. C'est la béatitude et la félicité totale. Si vous ne le vivez pas, c'est que vous n'avez rien à traverser en ce monde. Maintenant, si vous vous sentez frustré, je vous dis, vous croyez encore au rêve. Vous n'êtes pas sorti du rêve. C'est quoi le rêve? C'est le rêve d'individuation, le rêve d'être une forme, le rêve d'être une couleur, le rêve d'être un monde, le rêve d'être un super univers, le rêve d'avoir créé quoi que ce soit. Parce que quand le masculin et le féminin sacré se rencontrent, comme c'est le cas en ce moment, quand les deux piliers du bien et du mal, les deux faces de la même médaille, comme on dit dans le Coran, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence, il n'y a aucune distance. Il y a le rêve et il y a la vérité. Il y a la peur qui découle du rêve. Parce que sans rêve, il ne peut pas y avoir de peur. Aucune. Et c'est pour ça que pendant des années, on nous a dit la peur ou l'amour. Et c'est exactement cela. C'est-à-dire que si vous ne vivez pas la paix, je ne parle pas de la conscience nue, là je parle de l'amour nu, qui n'a pas besoin de ce corps, de cette forme, du passé, du futur, de l'avenir, du présent. L'amour nu, c'est bien plus qu'une extase, c'est bien plus qu'une disparition, c'est bien plus que la conscience nue. C'est le moment où vous réalisez qu'il n'y a jamais rien eu et qu'il ne peut plus rien y avoir. Donc, demeurez tranquille pour ceux qui restent tranquilles. Laissez la lumière vous emporter dans le rêve afin de clôturer le rêve s'il y a des choses à rêver, parce qu'on est en train réellement, on a fait descendre le ciel sur la terre et on a remplacé l'imaginaire, l'astral, par ce qui est au-delà du causal, c'est-à-dire l'imaginal. L'imaginal, tel que le définissait Henri Corbin, qui est au-delà des concepts et au-delà de la forme. D'ailleurs, même dans les livres dits sacrés, même dans le Coran, on vous dit bien que Allah le miséricordieux vient au-delà de la forme, et en particulier au-delà de Sirius. Sirius, c'est quoi? C'est les mères généticiennes. Ça a été les artisans du rêve, qu'a accordé Abba, la source, et qu'a accordé l'absolu, Abba aussi. Mais pour être sûr que le rêve se termine, il a fallu créer le 2. Le 0 devient 1, le 1 devient 2, le 2 devient 3, le 3 devient 4, jusqu'au 9. Là, on est dans du 0 à 9. Ce n'est pas des chiffres dont je vous parle. C'est de l'architecture sacrée, de toute vie, de toute manifestation, donc de tout rêve. Et après, vous revenez à quoi? Au 9. 9 puissance infinie. Tout est neuf, parce que rien n'a jamais existé. Donc c'est ça que vous vivez archétypiellement dans la conscience, mais aussi dans votre cerveau. Parce qu'à partir du moment où a été réalisé que dans l'imaginaire d'une femme qui a été mariée, tout est inscrit dans son imaginaire, et son imaginaire est l'imaginal. C'est-à-dire que dans le disque dur de Marie, dont j'ai la clé, en tant que Ode, parce que quand Ode, terre, descend dans le cœur, et que le sacré, le triangle du sacré, rejoint le cœur, la théophanie, vous réunissez le 3 en 1, le Père, le Fils et la Mère, qui sont la trilogie, si je peux dire,
du scénario du rêve. Et il ne pouvait pas en être autrement sur le plan géométrique, sur le plan des univers, sur le plan mathématique, sur le plan de la conscience et sur le plan de l'organisation de toute la vie. Du rêve. Nous ne sommes que des rêveurs. Excusez-moi. Ouais. C'est pas syntonie plutôt? La syntonie, mais pourquoi j'ai dit quoi? Théophanie. Ah non, non, syntonie. Voilà, Ah, ça aussi, il a on a dit. largement dépassé C'est la les syntonie. théophanies. Ouais. C'est la syntonie. D'ailleurs, la syntonie, j'en parlerai demain parce que je pense qu'on fera un satsang vraiment sur ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent cette syntonie, mais on va la simplifier encore plus, puisque maintenant les deux piliers sont installés, même si la jambe droite elle fait K1, K1, parce qu'on est tous des boiteux, pas beaucoup. Hein. Que ce soit un ongle incarné, un problème de nerfs, un problème de porte, un problème de genou, d'arthrose, de peau, tout ce qui touche la jambe droite a touché le pilier droit. Et cette anomalie, non pas anomalie primaire, mais anomalie de la création, était la marque du père, parce qu'à droite, indépendamment du viol du fait, qui c'est qui a violé le féminin sacré? C'est le père. C'est pas Thébaoth. C'est pas que Lucifer. Le père, sachant que le rêve allait se transformer en cauchemar en s'éloignant de lui, et qui avait nécessairement un besoin de contrôler ce rêve pour qu'il ne conduise pas à l'oubli définitif de qui nous sommes, et bien évidemment, il fallait un garde-fou. Le garde-fou, c'était qui? À nous, Thébaoth, personne d'autre. Et là, la boucle est bouclée. Le bien et le mal n'existent pas. Il n'y a pas plus de Yaldabaoth que de Shiva, que de Indra, que de Tlaloc, que de Quetzalcoatl, que d'extraterrestres. Ils existent, oui, dans le même rêve. C'est tout. Donc, accepter déjà cela en idée et même en concept vous conduit, du fait des circonstances collectives, immanquablement à votre résurrection. Au début, je le disais, je le faisais en enlevant le liseré et les bracelets, ça me prenait une demi-heure, sans compter ce qu'il fallait écrire après. Maintenant, c'est instantané. Pas pour tout le monde, bien sûr. Vous n'êtes pas tous dans le même temps, mais quand vous êtes dans le bon tempo, quand je l'ai appelé, c'est-à-dire quand vous êtes dans l'ode, ODE, à ce moment-là, vous retrouvez la clé de votre double, c'est-à-dire Marie. Mais pas Marie à idolâtrer comme une personne qui est déjà à l'époque, puisque maintenant j'ai accès à toute l'histoire de l'humanité, en totalité, mais instantanément. Non pas seulement mes vies, mais je peux aller à Capharnaüm, je peux vous décrire la vie de Marie, de la même façon qu'elle l'a dans son imaginaire. Sans régression, sans expansion de conscience, ni rien. Et son imaginaire, pour elle, était de l'imaginaire. Mais son imaginaire n'est rempli que d'archétypes. Et elle ne pouvait pas les reconnaître. Il n'y a qu'en apportant la clé, Od Anna, Hosanna au plus haut des cieux, c'est-à-dire qu'elle a pu reconstituer le 3 en 1 et finir l'histoire de Marie. Arrêter d'idolâtrer Abba ou le Christ ou Marie ou n'importe quel hideux de ce monde. Parce qu'effectivement, il devait y avoir des hideux pour vous montrer la vérité. Donc, peu importe, ce ne sont que des jeux. Or, ce jeu s'achevant, et c'est pour ça qu'il faut aussi, et c'est pour ça qu'il y a des frères et des sœurs qui se retrouvent à absorber des milliers de démons, des milliers j'exagère, mais disons quelques démons devant eux, et quand ils les ingurgitent, le poids du cœur se retire, même si c'est lourd à digérer, parce que c'est à ce moment-là que vous conscientisez, comme disait cette phrase magnifique de Christiane Singer, je crois, le dernier jour de sa vie terrestre, le secret est tellement vaste, tellement impossible à concevoir. Nous sommes réellement, concrètement, effectivement, et de manière prouvable aujourd'hui, les uns dans les autres, sans aucune exception. Et dès l'instant où vous critiquez, ou vous jugez qui que ce soit, ou vous vous jugez vous-même, en vous disant indigne, ou je vis rien, ou je vis trop de choses, parce qu'il y en a qui en ont marre de vivre des choses, il y en a qui sont couchés, là ils ne peuvent plus se lever, à force de les emmener à gauche et à droite. Mais je ne les ai pas emmenés par un malin plaisir, je les ai emmenés par résonance, parce qu'ils étaient inscrits aussi dans l'histoire de la création de ce monde. Et ne pas voir même Marie
comme autre chose que l'humain qu'elle est aujourd'hui. Rien de plus et rien de moins. Parce que ce que résolvent les dieux, les ideux, c'est exactement la même chose que vous résolvez. Rien de plus, rien de moins. Accepter cela, c'est accueillir. Accepter cela, c'est être prêt pour l'inconnu. Accepter cela, c'est vivre la vérité et être la vérité. Au-delà de toute voie, de toute vie et de tout chemin, parce qu'on est effectivement dans la période de résolution des grands kapalpas, c'est-à-dire non pas les kapalpas de 50 000 ans ou 300 000 ans, on est dans le kapalka originel qui date, lui, qu'on dit des éons et des éons. En fait, la première création des mères généticiennes de Sirius, avec l'accord de Métatron, relayée par la civilisation des triangles, de celle qui ne vient pas de Sirius, mais des triangles, tout simplement, parce que les 4 Ayot HaKodesh, les 4 vivants, sont un agencement géométrique particulier que certains commencent à voir peut-être la nuit dans leur lit, c'est-à-dire que vous allez voir, je vous l'ai dit le mois dernier, par exemple, quand je suis allongé dans le noir et que je parle, le son qui sort de ma bouche n'est pas des mots intelligibles, c'est une forme et une couleur, c'est des volutes qui dessinent des dessins. Et je peux créer n'importe quelle entité avec ma bouche. Il suffit que je dise Anaël, Anaël est là, réellement et concrètement. Le treillis éthérique de la matrice qui venait de s'éveiller avec les noces célestes, ceux qui voyaient le treillis éthérique, est remplacé maintenant par la pure lumière, qui est la première étincelle de lumière, c'est-à-dire le premier souffle de la conscience. Bereshit bara Elohim Eretz Hashamayim, vous le retrouvez partout. Je prends ces références non pas pour adhérer au livre, mais pour vous montrer que dans tous les livres, dans tous les récits, dans tous les poèmes, vous avez cette vérité. Parce qu'effectivement, Abba, avant même que le rêve ne soit créé, avant même que le féminin sacré s'actualise dans Sirius depuis le trône de la source, puisse retrouver sa filiation. Et tout ce que vous vivez maintenant, d'ailleurs à tel point, au mois de mai par exemple, quand je voyais des gens, je ne m'amusais pas ni à leur raconter la vie. Je me suis fait engueuler suffisamment de fois par le Christ, par Abba, pour essayer de pinailler sur des détails de ce corps ou du corps d'éternité, jusqu'au moment où j'ai plus pu pinailler. C'est-à-dire que quelqu'un m'appelait, que j'en sois conscient ou pas, il était dans la fulgurance de la présence. Bon, bien sûr que ce n'est pas Jean-Luc Ayoun, même s'il voit mon visage, mais des fois ils peuvent voir mon visage, des fois ils voient Marie, en général elle est à reculons, des fois ils voient un Elohim, des fois ils voient un aigle blanc, mais tout ça c'est écrit dans toutes les histoires de la Terre, ce qu'on appelle les 2 Horus. Vous les avez aussi bien à Sumer que chez les Égyptiens, que dans toutes les civilisations qui ont été présentes à la surface de la Terre. C'est les mêmes. Quetzalcoatl, c'est Zeus, c'est Jupiter, c'est tous ces hideux, comme je les appelle maintenant, qui nous ont à la fois préservés du rêve éternel, tout en jouant le rôle des hideux. Ce n'est qu'un rôle, un garde-fou. Donc, quand vous conscientisez cela par l'évidence, par le silence, par les rêves que vous traversez, ou par l'absence de tout, ça veut dire que vous êtes en plein réveil. Non pas réveil, on ne peut réveiller personne. Rumi le disait déjà, on peut marcher avec toi, mais on ne peut pas faire le chemin à ta place. Quel est le chemin? C'est de comprendre qu'il n'y a pas de chemin. Rire, se retourner à l'intérieur de soi-même, manger le monde, la bouche est ouverte. D'ailleurs, Éden est né cette nuit. Hawaï, regardez ce qui se passe, vous verrez. Je ne peux pas vous dire mieux. La lèvre, qui est la fissure numéro 8, symbole de l'infini, est celle qui a ouvert l'Éden du Pacifique pour laisser passer la terre libérée à travers son sang, qui est le sang de la terre, qui est le sang de la création, qui est le rêve des maîtres généticiens, ici comme partout.
puisque la Terre est le premier endroit. Pourquoi est-ce qu'on a toujours appelé Gaïa planète sacrée alors qu'on vit les choses les plus terribles qui soient au niveau du rêve? Mais parce que c'est le premier rêve, le premier Éden. Le premier Éden doit retourner à ce qu'il est. Il doit s'ouvrir, c'est ce qui se passe, et il s'ouvre à son rythme, malgré toutes les cérémonies qu'on a fait au sein de ce volcan, et on était beaucoup à y aller, croyez-moi, pour ceux qui y sont allés. Le tempo, je vous ai donné le tempo, et comme je l'ai dit, j'ai remis la baguette de magicien ou de musicien à chacun. Comme je disais, je voyais quelqu'un, après, il n'avait plus le temps d'y aller, il pense à moi, lui pense à moi, ça va marcher pareil. J'ai pas besoin de m'en occuper. Je pense à moi, ça marche. C'est pas Jean-Luc Ayoun qui l'a guéri, c'est pas Abba qui l'a guéri. C'est Abba en lui, il s'est reconnu. Et à partir du moment où vous dites « je te vois », tu me vois, vu, ayez, hacher, ayez, c'est fini. Simplement, les lignes temporelles se rejoignant, nous attendons le temps zéro. Ce temps zéro, bien sûr, il se vit, il est élastique, et quelle meilleure période que ce joli mois de mai qui vient de s'écouler, et le solstice d'été, et toutes les fêtes qui sont dans cette illusion de temps qui passe, pour nous réveiller. La musique nous réveille, les images nous réveillent et ne nous endorment plus, c'est-à-dire qu'on a mis fin à la manipulation par l'image, image, hein. Et d'ailleurs, vous l'avez expliqué de façon magistrale dans un ouvrage qui s'appelle Les Lettres du Christ, puisque les livres n'ont pas encore tous cramé, hein, moi je parle du livre sacré, et dans ces Lettres du Christ, le Christ disait qu'il reviendrait, mais il ne reviendrait pas de la même façon dans un corps, ça on le sait, il n'y a que les peuples hébreux qui n'ont pas cru au Messie et qui peuvent encore rêver longtemps au Messie puisqu'il est venu. Et l'islam qui attend El-Mahdi, alors moi je leur ai dit aux islamiques, vous voulez que je sois Al-Mahdi? Je suis Al-Mahdi, mais je suis en même temps le Christ, je suis en même temps le Père, je suis en même temps tout ce que vous voulez. La vérité est en vous. Et d'ailleurs, beaucoup de religieux commencent à comprendre qu'il n'y a besoin d'aucune religion, puisque effectivement, tout ça n'est qu'une plaisanterie. Et vraiment, de mauvais goût, je vous l'accorde dans certains cas. C'est bien pour ça que dans son omniscience, son omnipotence antérieure à toute forme, il était extrêmement facile de voir que quel que soit le rêve, il se terminerait en cauchemar. Et que nous sommes à l'extrémité du rêve, nous ici, d'où tout est parti. C'est-à-dire depuis Hawaï, depuis Éden. La couronne, j'ai expliqué tout ça, bon, on ne va pas revenir là-dessus parce que c'est tellement simple que ça ne sert à rien d'aller recoller les morceaux. Moi, je les ai recollés avec plein d'autres parce qu'il était évident qu'on devait recoller les morceaux, puisque c'est nous qui avons cassé le vase. Il n'y a pas de vase. Mais avant, il fallait voir qu'il y avait un vase. Il fallait le voir, il fallait le vivre. Et après, qu'est-ce qui reste? Ce que j'ai nommé ça. Contrairement à ce que disait Bidi, quand il disait « je suis tout et rien, quand je suis rien, c'est la sagesse, quand je suis tout, c'est l'amour », il disait « neti, neti, ni ceci, ni cela ». Moi, je corrige et je rectifie en tant qu'ajusteur de pensée. C'est aussi ceci et cela. Vous ne pouvez rien exclure. Même le rêve. Le rêve est inscrit en totalité avant la création. Quand vous saisissez ça, l'absolu, c'est le néant, accompagné de tout. Tout ça dans le même néant, dans le même rien, dans le même tout, dans le même amour. Tant que vous avez une référence personnelle, que ce soit en m'écoutant ou en vous posant une question, vous ne pouvez pas être libre. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur le rêve, vous ne pouvez vous appuyer que sur les archétypes. C'est ce que j'ai démontré. Quand je disais « je fais ce que je dis ce que je fais », c'est exactement ce que j'ai démontré au début des soins individuels pour beaucoup. Maintenant, au niveau des soins qui ne sont plus des soins, puisque je ne sais même pas ce qu'ont les personnes et ils ne savent même pas qui je suis. Ils ne me connaissent pas, ils ont peut-être vu une photo. Mais la propagation du virus, comme je l'ai appelé, la pandémie, elle est achevée en l'espace de 40 jours. La traversée du désert du Christ. L'anomalie primaire a commencé le 7. Il y a eu plein de dates. Chaque jour était une date durant ce mois-ci. Pour tout le monde. Que vous soyez branché sur les images du monde, sur votre imagerie intérieure ou dans le vide. Et là,
on arrive à la fin des 40 jours. Si vous savez compter, du 7 mai au 7 juin, vous avez 31 jours, il vous en manque 9. Vous arrivez dans la période du 7 mai au 7 juin, il vous en manque 9 et 7, 16. Vous arrivez à la fin du Ramadan, le 14, et vous arrivez dans l'énergie du solstice d'été, de la fête de Saint-Jean. La Saint-Jean d'été. Qu'est-ce qu'on fait pour la Saint-Jean d'été? On fait des feux. On fait des cerfs, on fait des feux, on fait la fête. C'est la fête de la vie, mais de la fête de la vie qui s'est vue en tant qu'illusion. C'est la fin du rêve. Non pas au niveau individuel, non pas au niveau de la Terre, mais au niveau de tous les super-univers. Ce qu'on a appelé les 7 super-univers dans la cosmogonie du Rancia, qui annonçait aussi la présence de l'ajusteur de pensée à la fin des temps, est inscrit dans les 7 cercles de feu. C'est aussi simple que ça. Donc, même la destruction du 7e cercle de feu n'est qu'une illusion, puisqu'il suffit que la Terre s'expande au moment où le tiers des mers et le tiers des terres disparaîtront, pour que ce cercle remonte à la surface. Vous croyez que les Néphilim auraient laissé un cercle se détruire? Il était inactif les 5 premières fois, la 6e fois, c'est fini. Voilà. Donc tout ça, c'est le drame de l'origine du monde qui se joue en nous. L'origine du monde, vous avez un tableau de Gustave Courbet, c'est quoi? C'est le sexe de la femme, c'est utérus. Hein, l'utérus avec les lèvres. Là maintenant, on a fermé les lèvres d'en bas, on a ouvert les lèvres d'en haut. C'est-à-dire qu'on a ouvert la bouche et on a ouvert Hawaï. On a ouvert l'Éden. Donc ce n'est pas une renaissance, c'est même bien plus qu'une résurrection, c'est réellement et concrètement une dissolution dans l'absolu, dans la félicité et dans l'amour, sans aucune forme, sans aucune histoire, sans aucun scénario et sans rien. Là est la seule vérité, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en aura jamais d'autre. Jamais. Oui, Henri. Qu'est-ce qui se passera avec les cercles de feu en finalité? Qu'est-ce qui se passera pour les cercles de feu en finalité? Ils vont brûler. Il a toujours été dit, je te rappelle, sauf que là, les 132 jours, de par l'intelligence de la lumière, ont démarré avant l'appel de Marie. Vous voyez bien, pour ceux qui suivent les infos, ce qui se passe au niveau des climats. Vous voyez bien, quand vous êtes en alignement, où que vous soyez sur la planète, il va toujours se passer de nombreuses fois où vous allez être sous la pluie ou sous l'orage. Là, c'est merveilleux parce qu'on est tous réunis ici. Qu'est-ce qui se passe? Il ne pleut plus. Il pleuvait sans arrêt. Il ne pleut plus. Bon, dans les régions où il ne pleut pas, hein, je précise, parce que bon, mais pour les Bretons, eux, c'est l'inverse. Il pleuvait tous les jours, il ne pleut plus. Hein? Ce qui était en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, pour faire le miracle d'une seule chose. Et cette chose, elle n'existe même pas. Et il n'y a pas d'autre façon de vivre la vérité. Ouais, Henri. Oui, mais ce que je voulais dire par rapport au cercle de feu, c'est que comme ce sont des piliers qui étaient reliés au cristal bleu, est-ce qu'il y a une... Hein? Ce que je voulais dire par rapport au cercle de feu, c'est que comme c'est des piliers reliés au cristal bleu... Le cristal bleu, je l'ai retiré du centre de la Terre, c'est fini. Bon, d'accord, mais peu importe. Les cercles de feu, c'est quand même des piliers de lumière. Les cercles de feu, c'est quand même des piliers de lumière. Bien sûr, Bon. c'est les 7 super univers. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Est-ce qu'il y aura une extraction des cercles de feu quand tout s'arrêtera? Il y aura une résurrection et une ascension et la fin du rêve. La fin du rêve. Vous passez tous par le serment et la promesse, déjà maintenant, et chaque heure qui passe, vous êtes de plus en plus nombreux. On est de plus en plus nombreux parce que je suis inclus dans le truc, bien sûr. Je ne suis pas extérieur. De même que Marie n'est pas extérieure. Oubliez la Marie, oubliez le Père dans une forme humaine, puisque vous y êtes tous. Vous êtes tous la même chose. Il y a 7 milliards d'hologrammes sur Terre. Il y a des milliards d'univers inclus dans 7 super univers qui ne sont que des hologrammes. C'est un rêve. Et ce rêve est tellement prenant, surtout quand il
Ici, il n'est pas prenant, on n'a aucune envie, c'est de se barrer. Mais même dans les autres dimensions, le rêve est magnifique. Le rêve est quelque chose d'exceptionnel. Mais il y a un moment donné où le rêve doit cesser. Et au niveau cosmogonique, si on peut dire, de la création, on est dans ce moment-là, complètement. Donc, que vont devenir les cercles de feu? Ça a toujours été annoncé par Pépère, depuis le début, bien avant AD. Les cercles de feu sont les lieux de l'enseignement, c'est le lieu aussi de la liberté. C'est-à-dire que tous ceux qui se retrouvent, entre guillemets, à l'intérieur d'eux-mêmes, ou reliés maintenant, même sans être physiquement sur les cercles de feu, sont ceux qui, par leur résurrection, mettent fin au processus. C'est ce qui se passe quand les consciences nues que j'ai emmenées, qui se baladaient sur des territoires, qu'ils adoraient, et qui pleuraient parce qu'ils voyaient que le fait d'être présent en conscience nue sur le territoire le brûlait littéralement pour eux, avant qu'ils ne brûlent physiquement. Parce qu'on a quand même réveillé pas mal de volcans là. Tous les volcans de la ceinture de feu du Pacifique sont pas mal actifs, ils sont en explosion. C'est exactement ce qu'avait dit Pépère bien avant AD. Mais c'est exactement aussi tout ce qui a été dit dans tous les livres. Vous allez dans le Mahabharata, vous voyez au-delà de l'apparence et des concepts, comme ça se passe aujourd'hui avec la musique. L'ajusteur de pensée n'est que le maître de musique qui joue la partition et qui vous donne la partition à jouer. C'est tout. L'orchestre n'est rien sans le chef d'orchestre, mais un chef d'orchestre sans orchestre, ça ne sert à rien. Il n'a plus besoin de rêver. Mais tout le monde doit être conduit par la grâce et l'évidence à ce seuil. Parce qu'en définitive, aujourd'hui, il n'y a ni assignation vibrale, il n'y a aucune destination. Le serment et la promesse, c'est retrouver ce que l'on est. Même si après, lors de la fin du rêve, tout est acquis, vous pouvez rêver tout en étant celui qui ordonne le rêve. Mais vous ne pourrez plus créer. Il ne sert à rien. La création n'est qu'une hymne à la joie de la inconscience, afin de mettre en balance, si on peut dire, au niveau archétypiel, non plus le bien et le mal, c'est-à-dire les deux piliers latéraux, mais de mettre en résonance uniquement le pilier central, qui est l'axe de la vérité, l'axe de la rectitude, qui est antérieur à toute manifestation. C'est ce qu'on appelle, même sur le plan de la Terre, l'axe du monde. Le mont Kunlun, chez les Chinois, le mont où s'est manifesté, comment il s'appelle, Babaji, j'ai oublié son nom, Kailash. Tout ça, si vous voulez, on rejoint le simulacre, comme je l'ai nommé, est remplacé par le sacré. Ici même, sur l'écran de ce monde, pendant que ce monde est encore en train de rêver, encore ses ultimes rêves, ses ultimes achèvements, tout ça se déroule en même temps. Et il ne reste quoi? Au minimum la paix, et au maximum cet état de ravissement, où vous constatez d'ailleurs que certains parmi vous qui ont beaucoup voyagé commencent à perdre leur force, et c'est normal, ils ne doivent plus avoir la moindre force. Et ça commence par les jambes, bien évidemment le pilier droit, après le pilier gauche, après les hanches, et une fois que ça gagne au-dessus du petit bassin, vous ne pouvez plus respirer, vous ne pouvez plus faire battre votre cœur pendant 3 jours. C'est ce qui est en train de nous arriver. De la même façon que Nibiru maintenant est de plus en plus présent dans le ciel, de plus en plus efficace au niveau de ses interactions, et qu'il y a d'autres alignements planétaires qui surviennent à partir du 11 jusqu'au solstice d'été, qui font partie de ce qu'on appelle les orbes célestes. Mais les orbes, c'est quoi? C'est du pipeau. On vous l'a toujours dit, que ce ciel, ces planètes qu'on voit, ne sont que la protection qui a été mise par Nun, la lettre Nun si vous voulez, cette protection qu'on appelle la bouse céleste, n'a pas à être condamnée, parce qu'elle est l'œuvre de qui? De l'absolu. Donc il y a effectivement ni bien ni mal. Il y avait des piliers latéraux. Ces piliers latéraux ont été un masculin et un féminin. Ils se sont subdivisés après en des couples d'opposés, si je peux dire, la lumière et l'ombre, qui n'existent pas plus l'un et l'autre.
L'amour est antérieur à la lumière, à toute forme. Et vivre cela ne peut laisser rien d'autre. Rien d'autre. Et quand je dis le vivre, c'est pas aller chevaucher les ailes de Michael ou aller danser la rumba sur un volcan. Ça, on l'a fait parce qu'on avait à le faire, mais il n'a jamais été dit que toute la planète devait le faire. Le but, c'est l'amour nu. La conscience nue, Bidi nous l'a expliqué, c'est l'ensemble de toutes les consciences. Mais aujourd'hui, comme le tout et le rien sont rejoints, si toi, dans comment on a appelé les différents temps qui se rapprochent, tu n'as rien à traverser, tu n'as rien à vivre. Rien. Simplement à accueillir quoi? Le rien, puisqu'il n'y a rien. C'est cette idée d'accueil qu'on a appelé le sacrifice qui est fondamentale. Parce qu'à ce moment-là, les trois phrases clés, c'est pas je suis la voie, la vérité et la vie. Absolument pas. Ça, je suis la voie, la vérité et la vie, c'est la vie du rêve. Dans sa perfection. Pas dans ce plan, mais dans les autres dimensions. Maintenant, comme on est en résolution finale, par l'ajusteur de pensée, par le maître du temps, par la présence effective de Marie et du Père, mais qui ont toujours été là depuis 20 millions d'années. Et eux aussi ont vécu l'oubli, comme chacun de nous. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune distance. Il n'y a aucune supériorité. Il ne peut pas y en avoir. Il n'y a aucune avance et aucun retard. Dans l'intelligence, non plus de la lumière, mais dans l'intelligence, qui n'est même pas l'intelligence, parce que c'est au-delà de la lumière, ce qu'on appelle l'Ein Sof Haor, au-delà de Keter, au-delà du soleil, pour ceux qui ont fait des NDE, vous savez qu'il y a très peu de gens qui traversent le soleil et qui vont de l'autre côté, et qui voient la vérité. Tous ceux qui s'arrêtent avant le soleil, c'est du pipeau. Tous les gens qui vous décrivent leur rencontre avec les désincarnés ou avec des êtres de lumière, ces êtres de lumière que vous voyez, qui vous disent non, il faut retenir sur Terre et tout, c'est des hideux. Que ce soit le Christ, que ce soit Allah, que ce soit Krishna, que ce soit un membre de votre famille, tout ça c'est du vent. Ça n'existe pas. Ce n'est que des bonbons qu'on vous a donnés à sucer pour vous faire patienter. Comme Omram le disait dans la dernière canalisation du 29 janvier, on vous a raconté des histoires. Nous nous sommes tous racontés des histoires. Certains sont très belles dans les dimensions unifiées, certains ne sont pas belles. Ouais. Si on ne nous avait pas imposé l'oubli, on n'aurait pas continué à rêver. Exactement. Eh bien, pourquoi on nous a imposé l'oubli? On ne te l'a pas imposé. Tu as voulu rêver à un moment donné. Tout le monde a été dans l'oubli, même Bien, toi. bien sûr. Mais le rêve, comme c'était prévisible depuis le début, ne peut que se terminer de cette façon. Tout rêve a une fin. Oui, d'accord, mais on n'aurait même pas dû commencer. Comment? On n'aurait même pas dû commencer. On est bien d'accord. Mais en fait, ça n'a jamais commencé. C'est ça que tu n'as pas encore vu, c'est que ça n'a jamais commencé. La phrase de Bidi est claire, elle est exactement la vérité. Moi, je retiens de toute cette épopée, des 100 000 pages de canalisation, de toutes mes vies, de tous mes vécus, et Dieu sait que la mémoire est maintenant de plus en plus saturée de tout ça. Il ne me tarde qu'une chose, c'est de retourner à l'océan primordial. Non, Moi aussi. ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je peux être un archange, j'ai démontré, je peux être Thor, je peux être Indra, je peux être n'importe qui. Mais je ne veux plus être n'importe qui ou tous. Justement, parce que maintenant, on a enlevé le voile de l'oubli, donc Ouais. on n'a plus envie de continuer à jouer. Oui, j'ai retiré effectivement ce qui a permis le jeu, c'est-à-dire l'anomalie primaire. Ben, il fallait faire ça plus tôt. Mais l'anomalie primaire, vous croyez que c'est Yal Debaot ou les méchants garçons qui eux-mêmes ont eu l'idée de enfermer le monde? Mais bien évidemment que ça vient là-bas. Si j'enfermais pas les mondes, le rêve n'avait pas de fin. Comment trouver l'amour quand on croit l'avoir perdu? En jouant le jeu. Et ce jeu, dès qu'on est non pas de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas d'autre côté, il n'y a même pas d'autre rive, il y a juste ça. Après, vous employez les mots que vous voulez, hein, le cœur du cœur, Chantilly-Yaya. Après, ce ne sont que des concepts qui sont appliqués sur des vécus. Or, le véritable vécu, c'est celui où il n'y a plus rien. Ni forme, ni histoire, ni personne, ni monde, ni archétype. La vacuité totale, c'est le Tao. Ben, il était temps, hein.
Oui, il était temps. Non, mais tu veux dire par là que aussi tous les mondes libérés et les autres enfermés vont aussi disparaître en Dans même le temps. même temps, tout ce qui a été lié au ciel sera délié au ciel. Tout ce qui a été lié sur la terre sera délié sur la terre. Ça tombe bien, puisque le ciel a rejoint la terre, que le serpent se mord la queue, puisqu'on est au point de départ. On a fini la boucle, ce qu'on appelle les kapalpas chez les hindous. La création s'achève. Même les mondes libres. Comment? Même les mondes libres. Même les mondes libres. Mais oui, je l'ai bien dit, c'est fin du rêve à quelque niveau que ce soit. Pour moi, c'est un Dans le cauchemar. monde, il n'y a plus que l'absolu. Il n'y a plus de mère généticienne, et je vous l'ai dit, j'ai retiré le cristal bleu du centre de la Terre. Ce cristal bleu qui, à ma propre surprise, en le plaçant là où il devait être mis, est devenu vert. Qu'est-ce qui portait la pierre verte? C'est Lucifer, le porteur de lumière. Qui est le porteur de lumière? Qui est le porteur de lumière? C'est pas Abba. Qui est le porteur de lumière? Je vous écoute. Lucifer en personne. Oui, Lucifer, ça veut dire lumière. Hein? Lucifer, ça veut dire lumière. Ben oui, ça ne peut être que Lucifer, en personne, en chair et en os. Et donc l'émeraude, elle est liée à Lucifer aussi. Ah, c'est pour ça que j'ai perdu mon émeraude. Exactement. En venant ici. Enfin, dans Exactement. les jours Oui, précédents. ben Elodie, elle a perdu ses péridots. Dès qu'elle achète des péridots, elle les perd. Péridots, c'est la pierre d'Ézéchiel, des visions d'Ézéchiel. Les roues dans les roues, moi, elles tournent tous les soirs au-dessus de moi. Hein. Et dès que j'enclenche, mais je ne peux pas enclencher le mécanisme. Je suis le maître du temps, mais le respect de la liberté, c'est attendre chacun qu'il finisse son rêve. Les autres en sont conscients dans les autres dimensions. Ici, pas tout le monde. Mais c'est ici, sur cette terre, qu'a commencé la première manifestation tangible. Parce qu'on pourrait croire que les dimensions sont apparues dans un ordre descendant, mais c'est faux. Il a aussi commencé dans un ordre ascendant, depuis le plus petit de la terre jusqu'au plus haut des cieux. Le ciel rejoint la terre rejoint le ciel pour faire le miracle d'une seule chose. Et tout se rejoint. Et la partition de musique qui se joue maintenant, tous, sans exception, vous avez à la retrouver, non plus par le rêve pour ceux qui n'ont pas vécu, mais par la clé qui vous est propre. Ça peut être n'importe quoi. Une chanson, une image, un souvenir, mais certainement pas dans une attente ou dans une projection de quoi que ce soit. Votre clé, moi j'ai apporté la clé dans les soins individuels, maintenant j'apporte je porte à votre cœur avec Marie, avec la douceur depuis que l'éclair s'est joint à la rose, depuis le 20 mai, après le 20 mai. Hein. Et quand l'éclair est joint à la rose, quand la baleine est née à l'aigle, ou quand les deux aigles sont présents, qui ne sont que des allégories et des archétypes, se manifestent en vous. À ce moment-là, l'antagonisme avec votre propre double, qui était indispensable dans le rêve, est fini. Il fallait faire arrêter le rêveur. Il n'y avait pas d'autre alternative. Donc, comme je le dis, je peux aussi bien être Abba. Les musulmans veulent m'appeler Al-Mahdi. Ils m'appellent Al-Mahdi. Ils veulent m'appeler l'Antéchrist. Ils m'appellent l'Antéchrist. Ils m'appellent ce qu'ils veulent. Je suis tout ce qu'ils veulent. Parce que je suis rien. Le maître Philippe disait, quand tu lui demandais comment il faisait des miracles comme ça, il disait, c'est parce que je suis le plus petit d'entre vous. Bidi vous a dit, quand je vois que je suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Vous avez la chance de pouvoir vivre tout ce qu'il y a entre le rien et le tout. Et si vous n'avez rien à vivre, vous ne vivez rien. Et si vous avez tout à passer, ben vous empruntez tous les costumes des dieux. Et moi, le premier, j'ai emprunté tous les costumes des dieux. Moi, je rends mon tablier. Hein. Comment? Je rends mon tablier. Ouais. Mais si c'est Lucifer, Oui. c'est chacun de nous. Mais bien sûr. Voilà. Ah oui. Donc c'est notre responsabilité aussi à nous tous. Il n'y a pas de Non, responsabilité. c'est le rêve. C'est Bon, vrai. mais Il n'y c'est a nous aucune tous. responsabilité, il n'y a aucune culpabilité, il n'y a aucun coupable, il n'y a aucune erreur. Tout est parfait. Voilà. Cette perfection ne pouvait pas nous apparaître avant le 7 mai 2018 à 22h, 21h30, 22h à peu près. Voilà. Donc, je me suis mangé moi-même, comme chacun se mange lui-même. Ça se voit.
Ça fait rire. Alors tu vois, hein, dès que tu acceptes de manger, ben, tu perds tout l'excédent de gras. Tu n'as plus besoin de gras, tu n'as plus besoin de protection, tu n'as plus besoin de rien. Parce que tu es rien. Et en même temps, tu es tout. Tu es à la fois Lucifer, à la fois le vent, à la fois l'air, à la fois l'eau, à la fois la création, à la fois la décréation, à la fois il y a le débat, à la fois Lucifer, à la fois Marie, à la fois Dieu. Tu tiens tous les rôles. Il y a des milliards et des milliards, des milliards, des milliards de consciences qui ne sont qu'une conscience, comme on vous l'a toujours dit. Maintenant, on passe des concepts et des expériences au vécu permanent de cela. Nous sommes réellement et concrètement, pas que sur ce monde, mais dans tous les mondes, les uns dans les autres. C'était la seule façon de ne perdre personne. Et d'ailleurs, il ne pouvait pas y avoir de perte puisque c'était un jeu. Et que le but du jeu était d'oublier que l'on jouait. Bon, parce que le jeu, quand il dure longtemps, quel que soit le jeu, vous savez que ça épuise. Hein. Et je peux vous garantir que le jeu dans l'incarnation épuise. D'ailleurs, il épuise pourquoi? Et ça a été remarquablement traduit par le professeur Aziz, c'est que c'est quoi Lucifer? C'est quoi les énergies lucifériennes? C'est simplement l'énergie. Pour vivre, il vous faut des aliments. Pour vivre, il vous faut gagner votre vie. Pour vivre, il vous faut avoir une forme, libre ou pas. Pour vivre, il faut avoir une conscience. Il faut être prédateur aussi. Comment? Il faut être prédateur. Il faut aussi un prédateur. L'énergie est une prédation. C'est pour ça que, bon, effectivement, ceux qui sont thérapeutes, je l'ai toujours dit, doivent continuer à soigner, mais il faut être bien conscient que quand vous utilisez l'énergie, je parle de l'énergie vitale, vous êtes luciférien. Nécessairement, mais ce n'est pas une critique. L'énergie, vous savez, en physique, on appelle ça l'entropie. Hein. Un système clone ne peut pas exister. C'est-à-dire que quand un système est gagné par l'entropie, c'est l'explosion. Hein. On est dans un système anthropique. Or, là, c'est la négantropie. C'est la grande respiration, un souffle. On l'a vécu dans notre cœur, expansion, retour au centre. C'est la technique de guérison de la syntonie pour se guérir soi-même que j'avais expliqué le mois dernier. Voilà. Nous sommes tous, sans exception, porteurs de tout et de rien. Le problème, c'est qu'il y avait, parce qu'il n'existe plus, c'était d'avoir joué le jeu en étant persuadé d'être le joueur. Vous n'êtes pas le joueur, vous êtes celui qui a créé le jeu. Dans tous les sens du terme. Hein. Oui. Je voulais te demander si tu avais eu le temps de jeter un coup d'œil au livre que je t'ai passé. Oui, j'ai feuilleté. J'ai pas eu le temps de le lire. Parce que j'ai mon fils, quand il a écrit ça, moi j'ai été choquée parce qu'il a dit qu'il était Lucifer. Il a dit qu'il était Lucifer. Mais bien sûr qu'on est tous Lucifer. Oui, mais parce que tu viens de le dire, moi quand j'ai lu le bouquin et que j'ai lu ça, j'étais un peu choquée. Et tout ce que tu viens de dire, il l'explique aussi. Quelle est celle qui peut être le plus choquée par Lucifer? C'est les femmes. Ah ben moi ça m'a bien sûr, c'est elle. C'était beaucoup, à quoi? Mais il n'y a jamais eu de chute. C'est une histoire. On a été obligé de façonner l'histoire dans l'écriture de la partition, qui est antérieure à la création, hein, et de prévoir ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, les 6 cycles où on a échoué sur ce monde étaient aussi inscrits. 6, mais pas 7. 7, c'est les outils qui sont donnés au divin pour mener à bien la création. On n'a rien à mener à bien, il n'y a plus de création. Donc on passe d'emblée au 9, ce qui est neuf. Hein. Mais ce qui est neuf, c'est ce qui était, comme je l'ai dit et répété, comme c'est codé dans des milliers de chansons, comme avant, comme avant. Et quand je dis comme avant, ne voyez pas seulement une partition de musique, il y a du syllabaire là-dedans, ce qu'on appelle des clés métatroniques, comme avant. Parce que aujourd'hui, le cerveau n'entend plus seulement les idées, les concepts de la raison, il entend directement les archétypes. Pas le mien. Hein? Pas le mien. Ah bah toi tu peux pas les vendre. Bah, tu peux pas les vendre parce que tu es inscrit dans un personnage. Ben oui. Tu es un personnage. Tu es persuadé d'être une personne. Voilà. Mais même toi, tu passeras par le chat de l'aiguille, hein, t'inquiète pas. C'est même ceux qui aujourd'hui vivent rien qui passeront le plus facilement. Alors bien sûr, ceux qui ont passé tous les dieux, là, ils sont au lit, hein, la plupart.
On les a épuisés, tous ces ideux, tous ces dieux, tous ces costumes qu'on a mis. Hein. Mais vous n'avez pas besoin de costume. Reste dans ton rien, puisque le rien devient le tout, de toute façon. Et vis ta vie, vis ce que tu as à faire. Ouais. Ce système de création, quand on dit que tout est imbriqué et tout est un, est-ce que ce système, on pourrait également l'évaluer, que tout se nourrit de tout? Oui, aussi. Ouais. On se nourrit les uns des Dans autres. ce système, tout se nourrit de tout. Complètement. C'est toujours ce que j'ai ressenti. Oui, tout à fait. C'est le film Matrix. Hein. Regardez Matrix, vous allez comprendre. Ils sont parfaitement au courant. C'est une vaste... Et d'ailleurs, dans les visions que j'appelle en ultra-temporalité, hein, je vous avais expliqué, je peux faire un soin quand quelqu'un me demande, quand il me demande, parce que maintenant ça se fait tout seul, mais quand quelqu'un me demande un soin, je peux le programmer dans l'instant, dans le passé ou dans le futur, de la même façon. Oui, parce que ça n'existe pas, le passé et le futur. Ça n'existe pas. Mais simplement, ça veut dire que je peux intervenir sur la matrice temporelle, les roues dans les roues. Hein, les visions d'Ézéchiel, c'est exactement ça. C'est-à-dire le contrôle total du temps, qui n'existe pas. Donc, Chronos est parti en vacances. Oui, Chronos, Saturne. Il ne faut pas oublier que Saturne, qu'on appelle Yann Debaot, dans le tarot, la Rota, dans le tarot des imageries du Moyen-Âge, ce qu'on appelle. De quoi je parlais le nom que j'ai dit juste avant, j'ai perdu mon mot. Yann Debaot, c'est quel arcane? C'est Chronos, non. Non, 9, l'ermite. Celui qui avance, je vous rappelle l'ermite, je ne vous l'ai pas fait faire ici, c'est celui qui se cache avec une lampe qui éclaire juste le bout de son nez. Hein. L'ermite qu'on appelle la sagesse, c'est celui qui nous a enfermés, mais qui l'a fait pour notre bien. Et d'ailleurs, à l'époque où je travaillais sur la posturologie du tarot, vous recréez la posture de l'ermite, celui qui tient sa lanterne, bon il est droitier, qui tient sa lanterne devant ses yeux, caché par un grand manteau qui descend jusqu'aux pieds avec sa canne selon certaines représentations, avec de chaque côté les deux piliers, le bien et le mal. Donc quand vous faites cette posture comme ça, en éclairant votre front et en étant un peu courbé, vous placez des êtres humains à votre gauche et à votre droite, de dos, ils regardent à l'extérieur, ils tombent tous, parce qu'ils ont résolu l'antagonisme du bien et du mal, qui n'a jamais existé, c'est un rêve, il n'y a pas de deux, il n'y a que un, et zéro surtout. Il n'y a pas de deux, ça n'existe pas le deux. Et les dieux encore moins. Les dieux n'ont été que le simulacre du sacré qui toutefois a permis aux rêveurs de sortir du rêve. Dès l'instant où vous acceptez cela et que vous sortez de toutes vos croyances, de toutes vos expériences sur le bien, le mal, le diable, Lucifer, Marie, les dieux, quels qu'ils soient, la souffrance, la maladie, le bien-être, les expériences passées de joie, de souffrance, il ne reste que ça. Vous voyez? Donc ça, même si vous ne vivez rien, par l'action des éléments, où que vous soyez sur Terre, Bordeaux d'ailleurs, vous avez eu un sacré orage, hein, la vigne elle a été dévastée, mais ça, c'est normal, il va y en avoir de plus en plus. Vous le voyez bien depuis déjà, si vous regardez Sotnet par exemple, ou autre, au niveau du rythme et du tempo de l'action des cavaliers, des éléments, c'est évident. Dès l'instant, je reviendrai sur ça au moment de la syntonie, hein, où maintenant, comme les deux piliers sont constitués, nous sommes tous, entre guillemets, des boiteux, parce que je l'ai expliqué aussi, alors on ne va pas rentrer dans le symbolisme de la ville de Troie, où est née Marie, où s'est passé le drame de la cité de Troie, assiégée par Achille, et sa faiblesse, parce que Hector a tiré une flèche dans son talon. Il fallait recréer, écoutez bien, un déséquilibre entre le bien et le mal. C'est-à-dire que le mal devait prendre toute la terre. C'est fait. Satan a parfaitement rempli son rôle. Mais oui, mais il fallait qu'il y ait ça pour sortir du rêve. Parce que quand le rêveur est heureux, il continue à rêver. Il ne peut pas se réveiller. Ah oui. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est d'une limpidité, d'une intelligence
qu'aucun monde, dans aucune dimension, ne peut comprendre. Si ce n'est que eux, dans les dimensions dites libres, le serment et la promesse a toujours été là. Les arthuriens se battent avec les trucs, ils penchent te tuent, comme les gamins, penche te tue, allez on va manger ensemble. C'est exactement ça. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Donc là, accepter cela, parce que là aujourd'hui c'est plus un concept ce que je vous dis, c'est ce qui se vit, c'est acté dans la chair, c'est acté, le ciel est acté sur la terre, il n'y a plus de contrat. Et d'ailleurs quand on va visiter les gouvernants de ce monde et tout, on ramène tous les mêmes images, ils sont tous en train de chialer. On leur montre que leur contrat qu'ils ont signé, qu'on a tous signé, il n'existe plus. Quand on nous a dit vous êtes autonome et libre, c'est la stricte vérité. Quelle que soit la souffrance, et d'ailleurs même dans les miracles, le plus important des miracles, c'est pas par exemple de redresser une scoliose de quelqu'un qui est tordu depuis 40 ans. Ça le Christ l'a fait, bon j'en fais quelques-uns pour les égayer, si je peux dire, et pour quand même retirer un peu de souffrance. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est celui qui va garder sa maladie et qui, malgré sa maladie, va trouver ce qu'il est. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remercier le fait d'avoir été atteint, que ce soit par le diable, par le mari, par les circonstances de la vie, par ses propres pensées, par son karma, parce qu'à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la réconciliation. La réconciliation, la nuit de la réconciliation a eu lieu le 7 juin. C'était il y a 2 jours. Là, on est rentré dans le 9 juin, bien sûr. Il y a encore un rythme et un tempo. Ce rythme et ce tempo va s'accélérer de plus en plus. Vous le voyez chaque jour, chaque heure, au niveau des éléments, au niveau de la conscience, au niveau de toutes les interactions qui existent dans ce monde. Mais on n'a plus besoin de vivre les prophéties, parce que ces prophéties qui ont été données par les prophètes, bien évidemment qu'elles étaient fausses. Elles donnaient un cadre de suivi pour mettre fin après aussi à ce suivi. C'est pas la peine de passer par des guerres nucléaires. C'est pas la peine de vivre ça dans la personne. On le vit en éternité. Et comme disait le Christ, vous pouvez détruire ce corps, en 3 jours je le rebâtirai. Il est là. C'est votre corps d'éternité, c'est votre éternité, c'est la conscience nue, c'est l'amour nu. Qu'est-ce que vous voulez qui arrive à ça? Ce que je vous disais sous forme de défi le mois dernier, que j'ai continué ce mois, mais qu'ils essayent d'en tuer un de nous. Ils vont se retrouver avec un Elohim, avec un Néphilim, avec un... Mais qui sera là? Qui sera là? Qui demeurera là? Et actif dans ce plan. Pas de manière éthérée, comme les archanges à l'époque, où il y avait des petits rendez-vous avec les radiances archangéliques, on était tout contents de vivre des petites expériences. Là, c'est fini les expériences. C'est là le réel. Il n'y a pas d'autre réel. Il n'y a pas d'autre réel que celui qui est en train de se vivre et qui conduit à ce que l'on pouvait appeler jusqu'à présent l'irréel, ou l'hypothèse, ou la supposition, parce que c'est devenu vrai. On le vit. Même ceux qui ne le vivent pas. Et tout, absolument tout, dans votre être intérieur, dans vos interactions, dans vos relations avec vous-même, avec le monde, avec la société, avec votre esprit, avec vos expériences, avec vos états, ne fait que jouer cela. Rien d'autre. Bien sûr, la personne ne sera jamais d'accord avec ça. Et ça ne montre quoi? Qu'un ego qui lutte, qui résiste, et qui refuse de lâcher. C'est la liberté de chacun, ça a toujours été dit. Mais néanmoins, du fait que le drame cosmique se résout sur cette terre, lieu d'origine de la création, bien évidemment, personne ne peut y échapper. Et ceux qui disent « ouais, c'est pas vrai, je le vis pas, je vis rien », sont ceux qu'on va faire passer en premier. Parce que le chat de l'aiguille, il est prêt. C'est tout. Maintenant, quand est-ce que c'est? Je ne peux pas vous dire mieux que c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est chaque instant. Quelle que soit notre vie, quels que soient nos problèmes de santé, quelles que soient nos emmerdes avec le mari, la femme, l'argent, le fils, ce que vous voulez. Vous voyez bien que cette éternité, comme ils l'ont dit, avec les plateaux de la balance, est en train de prendre le relais sur tout le reste. Il y en a qui n'arrivent plus à manger, qui n'arrivent plus à enseigner, qui n'arrivent plus à travailler, qui sont au lit. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont tellement vu la vérité que quand vous voyez la vérité, tous les rêves s'effondrent.
On est bien, Vous ne oui. pouvez pas envisager un avenir, vous ne pouvez pas envisager un passé, vous ne pouvez rien envisager, vous êtes totalement inséré dans le réel. C'est-à-dire que vous avez vécu réellement et concrètement le sacrifice. Où là, l'évidence danse en vous, dans le silence comme dans l'agitation, dans le réel comme dans l'imaginaire, comme au sein du monde imaginal des archétypes. Il n'y a aucune différence, on est les uns dans les autres, ayez à chérir, hein, ça a été dit et répété, et c'est concret. Avant, on ne pouvait pas le voir ou le vivre, sauf pour certains mystiques. Aujourd'hui, tout un chacun est capable de le voir et de le vivre, à condition d'accueillir. Quand je dis accueillir, c'est accueillir l'invisible et l'imprévu, l'inconnu. Cet amour et ce ça ne peut pas être connu au sein de la personne. Si vous ne le vivez pas, c'est que quelque part vous êtes protégé. Vous vivez dans votre personne un sentiment d'abandon, de souffrance, d'être énervé, d'être contrarié, d'être triste, parce qu'il y en a qui bavent hein, quand ils lisent des trucs sur Facebook, ils bavent littéralement. Mais il faut qu'ils bavent. Il faut qu'ils bavent. Parce qu'ils auront une telle tension vers ces expériences que comme il de garde de Binyan, ça créera à un moment donné, quand la tension devient extrême, ça pète. Oui. Le bonheur d'être dans la nature, alors c'est du rêve. Si, c'est vrai. C'est vrai. Ben, je veux dire, je préfère être quand même dans la nature qu'être en ville. Hein. Oui, Je mais préfère c'est un être, rêve aussi alors. Comment? C'est un rêve aussi. Oui, mais il y a des rêves plus agréables que d'autres. Ah oui, bien sûr. Voilà. C'est ce qu'un petit peu. Ne te prive pas. Au sein du rêve, ne te prive d'aucun rêve. Simplement, vois-le. Il n'est pas question de s'enfermer dans la tour d'ivoire, comme l'ont fait même certains éveillés qui ont des blogs de partout et qui vivent effectivement l'absolu. Mais ils se sont privés de la vie, ils se sont privés de l'amour, Oui, d'accord. ils se sont privés de la joie. C'est pas, comme disait Bidi, aujourd'hui, c'est pas vrai, c'est pas tout ou rien, c'est pas tout et rien, c'est tout ce qu'il y a entre tout et rien. Selon chacun. Qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ton rêve, et qu'il te soit fait selon ta liberté. Qu'est-ce que pour toi est la liberté? Mais comme il n'y a plus de destination, il n'y a plus de destin, il n'y a plus de destinée. Autant profiter. Voilà. Et quand vous reconnaissez cette évidence, ben ça se vit en permanence. Il n'y a plus de questions. Vous pouvez vous poser une question, alors pareil, même en vivant ça, l'histoire de la jambe droite, même moi en tant qu'ancien médecin, je réfléchis à ce qui peut exister au niveau organique. Puis après je m'aperçois en riant que ce n'est que la symbolique d'Achille et d'Hector jouée à trois. Et chacun le vit, vous avez vu, on est les trois quarts ici à avoir ce problème. Et sur la planète, c'est pareil. Hein. Oui, Anne-Marie. Même cette liberté est une illusion, puisqu'au final, Oui. on passera tous par le chat d'aiguille. Oui. Donc C'est vrai. même ça, ce qu'on croit être la liberté, c'est plus un choix, c'est... C'est évident. Ça fait partie de l'illusion. Il n'y a pas de choix. T'as pas le choix. Tu crois avoir le. Ça, je l'ai toujours dit, hein, dans Ah mon oui, premier ouais, livre, ouais, tu l'as répété, qui hein. s'appelait Du corps humain au corps divin. Vous avez la lettre Aleph, d'ailleurs, hein, l'effet Kerlion de la lettre Aleph, aux éditions Recto Verso, EAU, en 1990, mais le premier 90, annonçait déjà tout ça. Il l'annonçait de façon on ne peut plus claire, de même titre que l'annoncent les chansons, Paradis Blanc, mais je peux vous prendre des milliards de toutes les chansons. Il n'y a pas une chanson qui échappe à ça. Même les chansons de trucs de rap bizarres contiennent ces paroles et contiennent ces images. Hier, j'ai donné un exemple. Cherchez si vous voulez comprendre. Allez regarder un truc. C'est juste un exemple que je donne comme ça. Hein, n'allez pas simplement pour vous montrer. Parce que quand vous le voyez, vous dites vu. Et quand vous voyez l'autre, vous vous voyez vous-même. Hein? Et vu, quand les gens finalisent leur résurrection, vous regardez sur Facebook ou ailleurs, les gens écrivent tous vu. Je te vois, tu m'as vu, je t'ai vu. C'est fini. Vous êtes l'un dans l'autre. Et être l'un dans l'autre, c'est être dans tous les autres. Dès l'instant où vous franchissez cette opposition de la séparation de la forme ou des sexes par l'intermédiaire du cœur, de cœur en cœur, mais réellement de cœur en cœur dans l'autre, c'est-à-dire devenir le cœur de l'autre pendant que l'autre devient votre cœur. Ce que j'ai fait pendant 2 mois, j'en ai eu la preuve formelle. Après, on m'a passé un apprentissage où j'ai plus besoin de ça,
où il suffit simplement de penser. Parce que pourquoi la matrice christique qui est devenue la conscience christique, elle est installée par le cœur et par la tête. Elle n'est pas installée que par le cœur, puisque la tête est descendue dans le cœur et que le cœur est monté dans la tête. C'est le lemniscate sacré, l'ascension a eu lieu. C'est ça l'ascension. Il manque juste l'achèvement du rêve collectif, qui bien évidemment se fait comme toujours dans tous les spectacles, avec tous les acteurs qui saluent. Mais ils saluent eux-mêmes. Il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de théâtre. Bidi nous l'a dit. Même Pépère nous l'a dit, la dernière de janvier. On vous a raconté des histoires, mais des histoires qui ont un poids, parce qu'elles nous ont permis d'arriver là, et d'arriver là sans encombrement. On nous dit qu'on nous raconte des histoires, mais quand est-ce qu'on s'arrête de nous raconter des histoires? Quand tu auras fini, savoir, hein, parce que ça quand tu auras fini de te raconter toi-même ta propre histoire. Quand tu auras fini toi-même de te raconter ta propre histoire. Mais on les entend aussi, les histoires. Hein? On les entend aussi. Oui, mais tu les vis. Oui, certaines. Oui. Et Tu les vis. qu'est-ce que tu viens C'est un peu vrai. Qu'est-ce que tu nous racontes? Je voudrais te dire qu'il est 13 heures passées. Et qu'il faut manger sans ça. Non, j'ai encore autre chose à dire. Je voudrais m'applaudir, c'est-à-dire t'applaudir. À table.